puisse protéger, parce que les braconniers les tuent pour soutirer le corps. Et par après vendre dans des marchés asiatiques pour la fabrication de médicaments aphrodisiaques, aussi dans l'art. Dans la tradition aussi, ça a une grande puissance. Okay. Et lorsque nos traditions africaines, et lorsqu'on vous attrape avec une chair de rhino, ça peut vous coûter la vie. Et la gestation de ces espèces est de plus ou moins 18 mois pour donner un seul petit pas porté. Ce sont des espèces qui sont le plus grand mammifère terrestre au monde. Deuxième. De loin, j'aperçois déjà un groupe de zèbres. Tellement qu'ils sont nombreux dans les parcs. On va les voir de plus près. Je vois aussi la présence d'un zébron. Zébron, c'est l'enfant des zèbres. Si c'est un mâle, c'est appelé zébron. Si c'est une femelle, c'est zébrelle. Là-bas, nous avons les antilopes qu'on appelle les gnous. Oui. De dessin animé de Lion Simba. Oui. Ce sont eux qui ont facilité la mort de Mufasa. Ce sont eux qui ont piétiné Mufasa. Oui. Ils étaient en troupeau de 1000 individus. Ah, ici, il n'y a pas de troupeau. Hein? Ils couraient. Oui, ils marchent toujours en troupeau. Ah, il faut qu'il date. Oh, banga. Voilà, ce sont des antilopes. Non. Non, c'était des gnous. Les viennes étaient partis là-bas et puis ils ont relâché le troupeau de gnous. Par rapport, ils ont marché sur Mufasa. Ce sont des espèces à 3 morphologies. Les corps ainsi que la tête comme celui du buffle ou d'un taureau. La crinière ainsi que la queue comme celui d'un cheval. Bonjour, bienvenue chez nous. Derrière nous, nous avons déjà les rhinocéros. Attention, de l'autre côté, voilà, les rhinocéros. Voilà. Ils sont à quelle sorte de rhinocéros? Le blanc, le noir, le gris? Le blanc. J'ai un papier ici. Non, ils ne sont pas blancs. C'est un cadeau, on ne refuse pas. Ils ne sont pas blancs. Ils sont blancs. C'est par rapport à leur miso. Miso, mais miso est dans le monde. Non, forme nango. Ah, c'est un homme, il Miso balobi forme à miso, ok. On avance, mais là vous n'avez pas répondu. Je demande, ce sont les rhinocéros blancs, noirs. C'est blanc. C'est noir. Noir. Rhinocéros blanc. Elle a répondu noir parce qu'elle est noire. Ouais. C'est blanc. Ok. Vous avez tort, madame. Blanc. Ce sont des rhinocéros blancs. Ah, blanc ou le yango. Aussi voilà, on les appelle les rhinocéros blancs. Ce sont juste les confusions linguistiques entre les Hollandais et les Anglais. Lorsque les Hollandais sont venus en Afrique du Sud, à la première vue, ils l'ont appelé white mouth, white, comme large. Et lorsqu'ils sont partis, les Africains n'arrivaient pas à prononcer white ou white. Ils prononçaient white. Et lorsque les Anglais sont venus, ils ont noté white rhino. Et c'est resté comme ça des décennies jusqu'à nos jours. La différence entre les rhinos noirs et les rhinos blancs se situe juste à l'aide de leur mâchoire. Vous allez voir, l'autre a la mâchoire supérieure large et carrée. Les lèvres sont carrées. Ce qui les permet de brouter. C'est un brouteur. Et
Ces espèces n'arrivent pas à voir à une distance de 30 mètres. Ok. C'est parce qu'ils sont en contact avec la poussière qui remonte au niveau de ses yeux, de leurs yeux. C'est pourquoi ils ne voient pas une distance de 30 mètres. Et de temps à autre, ils bougent les oreilles pour capter les sons de loin. C'est l'odorat et l'ouïe qui sont beaucoup plus développés chez eux. Voilà, on voit déjà la présence d'un bébé. C'est pour elle, c'est une fille. C'est une femelle. C'est visible, non? C'est visible. Celui-là, c'est un mâle. L'autre. Les chèvres, faut bien voir. Ils ne sont pas dangereux pour les hommes. Hein? Ils ne sont pas dangereux lorsqu'ils se sentent en insécurité, à l'aide des sabots, comme les chevals seulement, les kindopika, ce qu'on appelle ça. Et les petits, c'est entre 4 à 8 lionceaux. Et lorsque la femelle remarque qu'il y a un enfant qui a des défauts, la femelle va la tuer pour ne pas présenter au mâle un enfant qui a des défauts. Pourquoi? De nature. Chez eux, c'est la femelle qui fait la chasse. Et les mâles, c'est curieux. Donc on fait le cache-lion. Cache-lion, là où les lions montent au-dessus pour les nourrir. Par après, vous allez profiter pour les caresser. Jikaka est dans le grand enclos. Aussi, il est fort, hein? Non, là, c'est la tyrolienne la plus longue d'Afrique. Lorsque vous venez chez nous, vous vous rajeunissez. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Voilà, qui se situe à 50 km de notre centre-ville. Des petits. Oui? On va toujours les laisser là. Oui? Le sambo. Allez. Le sambo. Ma. Bisous. Bisous. Les jaloux. C'est le mâle qui réagit. Bisous. Le sambo, bisous. Ma. Bisous. Bisous. Ma. Yoko pastèque. Ma. Rico. Yoko pomme. Ma. Sois pomme. Ma. On va te la libala. Voilà. Ce sont des amphibiens. Ils vivent beaucoup plus dans l'eau que sur la terre ferme. Dans l'eau, ils font 17 heures sous l'eau par jour. Ils font 17 heures sous l'eau. Ils sortent la nuit pour chercher les pâturages. Et ils consomment 50 kilos d'herbe par jour. Parce que ce sont des herbivores. Mais ils attaquent aussi les humains. Ils protègent leur territoire. C'est pas pour manger. Ils peuvent vous découper en ligne. Non, pour manger, mais pour protéger ce territoire. Ce sont aussi des pâcheurs, bien qu'ils ont des peaux. Oba kiki. Oba kiki.
Nous sommes à cheval entre deux communes, la commune de Maluku ainsi que la commune de Lantsele. L'idée de créer notre parc a commencé depuis 2013 et ça a été inauguré le 2 juin 2018. Nous avons 5 ans d'existence ici dans le parc. Et l'activité que nous sommes en train de participer, ça fait partie de la première partie du parc, qui est la conservation. Et dans la conservation, nous avons cette activité des safaris que nous venons de commencer tout à l'heure. Et nous allons enchaîner par notre deuxième partie, qui est la Cap Aventure et Loisirs. C'est par là que nous allons voir d'autres jets, les kayaks et les autres qui restent à venir. Voilà. Nous commençons notre safari au camp des rhinocéros pour chuter au camp des lions.